Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler sport puisque j'ai décidé de vous présenter 10 petites astuces histoire de vous motiver lorsque vraiment la motivation n'est plus là, etc. Ça fait environ 8 mois que j'ai adopté une routine sport quotidienne et parfois ça a vraiment été dur de la garder parce que je me disais pourquoi je fais ça, etc. J'avais plus aucune motivation, mais heureusement grâce à ces petites astuces j'ai réussi à tenir le coup. Je ne suis ni une professionnelle du monde du sport, ni une professionnelle du monde de la nutrition, mais c'est vraiment une expérience personnelle et je tenais réellement à partager avec vous ces 2-3 petites astuces qui, à moi, m'ont beaucoup apporté, donc c'est parti. La première astuce que je pourrais vous donner est toute simple, c'est tout simplement d'avoir un but, bien entendu. Avoir un but, c'est très important, ça vous permet de fixer un objectif bien précis. Par exemple, si demain vous avez envie de faire du sport, de vous lancer dans un programme de 2 à 3 mois, n'hésitez pas à bien définir les points que vous voulez modifier dans votre silhouette. Je veux affiner mes cuisses, je veux tonifier mes bras, je veux avoir plus d'abdominaux, je veux me muscler au niveau des fessiers, enfin bref. Voilà, essayez vraiment de trouver un but bien précis et surtout un but réaliste. Qu'est-ce que j'entends par réaliste? C'est de ne pas s'imaginer perdre 40 kg en 3 semaines. Ça c'est impossible et c'est dangereux pour votre santé. C'est pour ça que vous devez essayer de joindre les deux bouts. Essayez de voir si vous êtes sportive, pas sportive, si vous avez eu l'habitude de pratiquer du sport auparavant. Sinon, essayez d'avoir un programme un peu moins chargé, etc. Enfin bref, essayez d'avoir surtout un but réaliste, précis et n'hésitez pas à chercher sur internet des images qui vous inspirent, etc. Mais faites attention, cherchez un but surtout qui correspond à votre morphologie. Ne vous réveillez pas un mardi matin en vous disant « je veux être un Victoria's Secret ». Pas tout le monde a la chance d'être fille, tout simplement parce que voilà, on n'a pas tous la même morphologie que des mannequins. Elles font parfois plus d'1m80, elles ont toujours été assez fines. Voilà, moi je sais que je ne pourrai jamais avoir le même corps qu'un mannequin Victoria's Secret, déjà parce que je suis trop petite et tout simplement ce n'est vraiment pas ma morphologie. Mais voilà, j'ai trouvé d'autres buts qui aujourd'hui me conviennent parfaitement, donc un but c'est très important. La deuxième astuce que j'ai, c'est d'avoir un soutien moral. N'hésitez pas à parler à vos proches de ce que vous voulez entreprendre au niveau de votre corps. C'est très important, je pense, d'avoir des personnes qui vous soutiennent, qui sont là pour vous et qui vous aident quand vous êtes en moment de stress ou que vous ne savez plus comment gérer tout simplement votre sport, etc. Vous vous dites, mais pourquoi je fais tout ça en fin de compte? Voilà, je pense que c'est très important d'avoir des gens qui vous soutiennent, qui vous aident et n'hésitez pas à emmener des gens faire du sport avec vous aussi, c'est très important, ça peut vous motiver mais 10 fois plus que si vous allez courir toute seule ou quoi que ce soit. Donc voilà. La troisième astuce que j'ai, c'est d'avoir des vêtements de sport beaux. Alors oui, vous allez trouver ça parfois ridicule, mais je pense que c'est fini l'époque où les vêtements de sport c'était la chose la plus horrible à porter. Aujourd'hui, des tonnes de magasins sortent des lignes de vêtements de sport totalement magnifique et sublime. Du coup je pense que c'est la bonne occasion tout simplement pour refaire sa garde-robe de sport et que voilà, moi je suis beaucoup plus motivée par exemple avec un super t-shirt, un super short et des super baskets colorées qu'avec un t-shirt blanc moche, un short noir pas très beau et vous savez une grosse basket qui pèse plus lourd que vous parfois. Enfin bref, voilà, essayez vraiment de trouver des vêtements qui vous motivent, dans lesquels vous êtes à l'aise et dans lesquels vous vous sentez bien et belle. La deuxième astuce, ce serait de trouver une musique. Ça, je pense que déjà pas mal de gens utilisent cette astuce. Trouvez tout simplement une musique qui vous motive, une musique qui vous donne la pêche, une musique sur laquelle vous avez envie de bouger, danser et tout casser dans votre maison. Je pense que c'est voilà, le genre de musique parfait si vous voulez vous tonifier, etc. Parce que ça ne pourra que vous motiver. La deuxième astuce, c'est de trouver une routine. Une routine, c'est quoi? C'est tout simplement un programme fixe. Moi, je sais que je fais des séances d'abdominaux, etc. de 15 minutes par jour. C'est un rythme qui me convient, même pendant la période scolaire, etc. Je m'y suis habituée, je ne suis pas du tout fatiguée, c'est pas du tout trop pour moi. J'étais très sportive déjà avant de faire ça, je faisais beaucoup de danse. Donc voilà, c'est un programme qui me convient. Mais à vous de trouver votre routine qui vous conviendra le mieux. Ce que j'entends par là, c'est de trouver par exemple un rythme de par exemple 3 fois, 4 fois par semaine ou un peu moins, 1 à 2 fois par mois. Voilà, ça dépend vraiment des gens et il faut vraiment que vous vous sentez bien dans votre routine, que vous ne vous sentez pas oppressé
et je pense que ça vous motivera beaucoup plus que c'est vous qui ayez décidé de ce que vous voulez que quelqu'un d'autre. Donc voilà. N'hésitez pas à prendre des photos de vous, de votre changement. Voilà, même si vous ne le voyez pas, il y aura forcément du changement au bout de 2 semaines. Si vous maintenez votre programme bien comme il faut, votre programme de sport, etc. et qu'à côté vous faites attention à ce que vous mangez, je pense que vous allez voir un résultat très rapidement. Et pour ça, je vous conseille de prendre des photos parce qu'à vue d'œil, parfois, on ne voit pas forcément comment notre corps peut changer, comment nos cuisses ont pu se tonifier, etc. Il faut, je vous conseille de prendre des photos en short, en t-shirt moulant ou même en maillot de bain, etc. pour voir un peu comment votre corps a changé, comment votre corps a évolué pendant ces 2 semaines. Et si vous voyez un résultat, croyez-moi, vous ne serez que motivé et vous aurez envie de repartir de plus belle pour 2 semaines encore. Donc voilà pour cette petite astuce. L'astuce ne s'applique malheureusement pas à tout le monde. Moi, c'est une astuce que j'ai vue sur des gens autour de moi et que ça les a motivés énormément. Mais moi, dans mon cas personnel, ce n'est pas quelque chose qui me motive en particulier. C'est quelque chose que j'aimerais bien tester parce que voilà, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de le faire. Mais c'est le sport en salle. J'ai beaucoup d'amis à moi qui le pratiquent et je vois qu'elles sont vraiment motivées, etc. Donc je pense qu'en fait de voir tout le monde autour de vous faire du sport, se donner à fond, ça ne peut que vous motiver. Et moi c'est juste que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, etc. Mais je pense encore une fois que ça ne s'applique pas à tout le monde et que certaines personnes ne préfèrent s'entraîner en privé, etc. que face à tout le monde. Mais encore une fois, voilà, ça dépend. Ma 8e astuce, c'est de varier les entraînements. Vous risquez de vous ennuyer si vous faites toujours les entraînements, toujours les mêmes sur 2, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois. Ça risque de vous fatiguer plus qu'autre chose et vous allez en avoir marre. Donc c'est pour ça que vous devez essayer de trouver des variantes de ce que vous faites, d'essayer de changer d'entraînement, etc. Parce que voilà, c'est tout simplement très important. Il y a plein d'exercices sur internet, sur YouTube, etc. qui sont ouverts à vous et vous n'avez qu'à cliquer, voilà, pour trouver plein d'entraînements à faire. Et je pense que changer, je sais pas, par exemple tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois d'entraînement, ça ne peut vous être que bénéfique parce que sinon vous risquez de vous ennuyer et là c'est la démotivation totale. La 9e astuce que j'ai à vous proposer, c'est de trouver un cadre agréable et beau. Même si vous partez en vacances, vous pouvez faire du sport, aller courir sur la plage, aller courir à la montagne, etc. Essayez de trouver des cadres magnifiques pour faire du sport. Ne restez pas juste enfermé dans votre chambre, mais n'hésitez pas à faire du sport dans votre jardin, au bord de votre piscine si vous avez la chance d'en avoir une, dans votre ruelle, etc. Il y a plein de parcs à votre disposition. Voilà, je pense que c'est très important d'avoir un cadre assez beau parce que ça ne pourra que vous motiver encore une fois plutôt que de rester enfermé dans sa chambre et tout. Je pense que c'est important de sortir et de voir des cadres un peu plus frais, un peu plus beaux et voilà, tout simplement. La 10e astuce, c'est de vous dire que maintenant vous avez une vie plus saine. Le sport ne sert pas uniquement à perdre du poids ou à se tonifier, à se muscler, etc. Ça sert aussi à avoir une vie plus saine, à améliorer votre rythme cardiaque, à améliorer vos compétences physiques tout simplement et à vous sentir mieux dans votre peau. Vous vous sentirez 2 fois mieux après une séance d'entraînement qu'en mangeant du Nutella. C'est sûr et certain. Vous vous sentirez beaucoup plus sain, etc. Et si à côté vous avez une façon de vous nourrir assez saine, je pense que vous vous sentirez parfaitement bien dans votre peau. Donc c'est ici que cette vidéo s'achève pour moi, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est quelque chose que j'adore faire. Et voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve dimanche pour la suite de ma série Back to School à ne pas manquer bien sûr. Et je vous fais de très gros bisous, à plus!